Bonjour à tous. Donc toujours en sécurité, je répète toujours pareil, on assure un bon référentiel et je vais travailler ce qu'on appelle le transfert d'appui. Donc en gros, je vais appuyer tout le poids du corps du côté sain en soulevant le côté opéré et je vais faire pareil de l'autre côté. Vous vous laissez guider par la douleur à l'appui, bien entendu si ça fait mal, vous reportez l'opération ou on le fera un peu plus tard, mais tout simplement d'un pied sur l'autre. Ça m'intéresse pour travailler la marche, l'équilibre et la statique au niveau du bassin, puisqu'il y a des muscles fessiers qui sont importants pour l'équilibre au niveau du bassin et de la marche. Tout simplement, c'est des choses hyper simples et on le travaille tranquillement. Bien sûr, selon la flexion de genou dont vous disposez, vous fléchirez plus ou moins la jambe, mais quelques degrés suffisent à vous mettre en appui unipodal. Je garde l'appui au début, rien ne vous empêche après de lever une main, de préférence du côté où vous n'avez pas l'appui. Et je fais pareil de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je peux alterner un peu plus rapidement la différentielle d'appui. C'est bon. Le travail de la marche. Donc très souvent quand on est opéré, qu'on lève la tête, on a la tendance à marcher par une esquive d'appui. C'est-à-dire on ne va pas vraiment appuyer, on va garder la jambe raide. Parce qu'on ne veut pas appuyer, donc on déleste et on oublie tout simplement de faire fléchir le genou. Donc on va travailler le déroulé du pas entre deux chaises. Tout simplement je prends appui et je fais fléchir ma jambe d'avant. D'accord? L'idée, je vais commencer à répéter ce geste-là. La jambe, tout le poids du corps se trouve ici, sur la phase d'appui du pas. Et ce côté-là va se décoller. Et en se décollant, il y a une phase où la flexion commence. Très souvent, on commence la flexion devant quand on est opéré. Donc c'est une marche où on fléchit devant. Alors quand on marche, on ne marche pas comme ça. La flexion va commencer sur la phase d'appui unipodal du côté sain et je déverrouille mon genou derrière avant qu'il ne passe à l'aplomb de la jambe d'appui. Si vous passez avec la jambe raide à l'aplomb, ça va donner une marche où vous allez boiter au niveau de votre bassin. Donc libérez-vous, prenez appui ici et je vais déverrouiller mon genou derrière. Et je recommence. Et je déverrouille mon genou derrière. Et je recommence. Et je déverrouille mon genou derrière et je passe le pas. J'attaque du talon. Je reviens en arrière. Je déverrouille derrière. On recommence. Je déverrouille derrière. Et je passe le pas. Très souvent, cette opération, vous aurez un petit peu mal au niveau de la rotule. C'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas de risque quant à votre greffe ou à votre prothèse, etc. Mais ça va accrocher un petit peu, c'est pas très agréable, c'est inconfortable au niveau de la rotule et de son environnement. Ne vous inquiétez pas, bien sûr au début vous n'aurez pas toute cette flexion-là, c'est évident, mais vous faites ce que vous pouvez pour quelques degrés déjà, c'est toujours ça de gagner, et je me prends confiance et j'apprends tranquillement à remettre de la confiance sur cette jambe. Une fois que c'est fait du côté opéré pour la flexion, eh bien, je vais faire le travail de l'appui sur le côté opéré, parce que le travail de phase d'appui est important aussi. Et là, je vais prendre appui, je déroule, hop, et je reviens. Et je donne de la confiance à ma jambe. D'accord? Et on est bon. Et ensuite, libre à vous quand vous sentirez, soit vous êtes à la marche calme ou déambulateur, selon les cas, soit librement quand vous aurez plus la phase d'aide à la marche, de commencer à travailler votre marche. N'oubliez pas de faire déverrouiller derrière. Je déverrouille derrière. Ici, le travail des fessiers, il va se faire du côté où je vais écarter, donc ce côté-là, mais il se fait aussi de ce côté-là pour maintenir statique. Donc les deux sont intéressants. Je vais travailler sur une petite amplitude, le transfert d'appui tranquillement d'un côté, et puis je vais le faire de l'autre. Pas plus. Là, j'ai pas beaucoup d'amplitude parce que j'ai mes chaises qui sont écartées de cette façon-là. Rien ne vous empêche d'aller un peu plus loin en amplitude. Et je vais travailler d'un côté à l'autre. Tranquillement, l'avantage c'est qu'on travaille les fessiers des deux côtés en même temps. Celui qui est en statique ici qui vous maintient bien comme il faut, une bonne attitude, bien droit. Et celui qui travaille en dynamique ici, d'accord, d'un côté et de l'autre, c'est très intéressant et très important pour votre marche et pour la fonction. Pour les croisés opérés, donc très souvent un hématome va apparaître ici, ne vous inquiétez pas, c'est le prélèvement qui va faire ça, ça peut arriver. On va travailler tout de suite la chaîne postérieure. On a fait devant pour le quadriceps, on va le faire derrière. L'avantage, je travaille mes fessiers, grands fessiers, et mes ischio-jambiers, tranquillement, qui ont été prélevés. Donc, bien sûr, en fonction de la douleur, eh bien, je commence tranquillement à venir mobiliser, genou tendu, en arrière. Je contrôle le mouvement, ne vous retrouvez pas à faire des mouvements qui ne sont pas contrôlés. C'est petit, et tranquillement, je contrôle. Voilà, proprement. On peut aussi faire ça dès qu'on a un petit peu de flexion. Je verrouille mon genou, donc ma cuisse reste fixe, on va le voir tout de suite, de profil. Et je travaille ma flexion sur une petite amplitude au début. Ça suffit, c'est très intéressant pour réveiller vos ischio-jambiers, ce groupe musculaire postérieur. On le fait de profil, je prends un appui antérieur, appui unipodal sur la jambe saine, et je fléchis tranquillement. Là, j'ai pas assez de recul, je m'avance, je stabilise, et
je vais chez ma flexion. Ça peut se faire aussi pour une prothèse de genou. Il n'y a aucun problème à faire ce genre de choses. Et je dirais même que c'est fortement recommandé. Tu peux couper. On travaille aussi la chaîne antérieure. On peut travailler les releveurs du pied qui sont très importants pour ne pas accrocher son pied au sol quand on soulève le pas. Donc par exemple, je prends appui ici, je suis contre le mur et je viens soulever mes pointes de pied. Et je relâche. Et vous voyez tout de suite, ça fait aussi travailler mes quadriceps. D'accord? Donc tranquillement, je tire les pointes de pied vers moi et je relâche. Je tire les points de pied vers moi et je relâche. Et à chaque fois, vous voyez les rotules qui s'abaissent. Hop. Hop. Et je relâche. Un petit question-réponse. Quelles sont les aptitudes permises? En clair, est-ce que jusqu'où je peux plier ou tendre? Suis-je en retard dans ma rééducation? Voici quelques données à respecter. La fin de la première semaine de rééducation pour un ligament croisé, globalement 45 degrés de flexion de genou, c'est très bien. Et on dit qu'on est content d'obtenir 90 à 100 degrés de flexion de genou au bout de 4 à 6 semaines après l'opération. Donc vous avez le temps, chacun récupère à sa façon, chacun récupère selon ses propres règles. Donc ne focalisez pas sur le fait de je récupère pas assez, je récupère vite, etc. etc. L'idée c'est d'arriver à bon port au bout du compte. Sur un ligament croisé, on sait très bien qu'on aura 6 mois de rééducation, on a le temps de récupérer, mais il faut travailler au quotidien ce qui est permis. Pour une prothèse de genou, on a beaucoup moins de délais précis, mais globalement, idem, si on obtient 90 à 100 degrés de flexion de genou au bout de 1 mois et demi, des fois c'est un peu plus tard, eh bien c'est correct, c'est appréciable. Mais globalement, si ça dure 1 mois, eh bien si vous avez entre 70 et 100 degrés de flexion de genou, c'est très bien. Pour l'extension, le 0 c'est l'objectif, mais souvent il y a un léger manque d'extension et qui persiste pendant 3 à 4 semaines environ.